Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo, enfin, je suis toujours en retard de toute manière, à chaque fois que je commence une nouvelle vidéo, je suis à la bourre, c'est genre 3 mois après alors que j'avais dit que je ferais une vidéo bien plus rapidement. Bref, je vous retrouve enfin avec des informations sur mon stage, puisque comme je l'avais dit dans la précédente vidéo, je dois repartir à l'étranger pour finir mon année de master. Pour ceux qui ont suivi un petit peu mon blog dernièrement et puis Twitter, je vais partir à Londres pour 5 mois de stage. Avant de commencer de parler du stage et de mes recherches, tout ça, je voulais vite fait m'exprimer sur le fait que je comptais, il y a quelques mois, continuer ma chaîne en anglais avec d'autres types de vidéos, tout ça. J'ai été prise par le temps, je me suis mise dans d'autres choses et au final j'ai pas vraiment eu le temps de faire tout ça. Et puis avec du recul, je me dis que j'ai l'impression que les vidéos en français vous plaisent davantage. Il y a beaucoup plus de recherches qui sont faites sur justement mes vidéos en français sur les études à l'étranger, ma foire aux questions, tout ça pour avoir plus d'informations. Alors je me dis que pour le moment je vais continuer en français et vous donner plus d'infos et de conseils sur justement les études et le stage à l'étranger. Principalement sur le stage puisque c'est actuellement ce que je vais vivre. Pour les études, faut pas hésiter à continuer à me poser des questions et je me ferai un plaisir de vous répondre. Et donc après pour ce qui était d'autres types de vidéos et en anglais, je pense que je vais attendre d'être à Londres et de voir comment je suis là-bas, ce que je compte faire et si je me sens de le faire. Le stage approche, je pars dans un mois. Donc je ne sais pas si d'ici à un mois j'aurai le temps de filmer une autre vidéo en français, on verra. Je pense que je vous ferai peut-être une vidéo de mon départ, de comment je m'organise et puis de mon arrivée là-bas, on verra. Mais bon, je vais arrêter de blablater, je vais vous parler de la manière dont j'ai trouvé le stage, qui sera dans une start-up. Je vais faire principalement de la traduction, du e-marketing et un peu de communication, tout ça. Donc le stage. Après des mois de recherche pénible le semestre dernier durant les cours, que ce soit de moi-même via des sites internet, à postuler à plein d'annonces ou alors via des annonces que la fac transmettait, même s'il y en avait très peu et c'était pas forcément super intéressant, il y en avait beaucoup pour l'Espagne et si vous vous rappelez, moi je suis en anglais-italien donc mon espagnol je l'ai abandonné au lycée, donc à part quelques mots qui me restent, c'est pas trop ça. J'ai eu 2 entretiens de mon côté via des annonces tout ça, mais les 2 fois ça convenait pas. Donc j'ai eu un premier entretien où c'était, en fait ça a pas marché parce que au final l'annonce était super intéressante, le stage devait être en anglais mais c'était à Barcelone. Et vivre en Espagne quand tu te souviens seulement de hola, como está et quelques autres mots, non. Non, voilà. Donc du coup, je me suis dit non, on va pas tenter ça, c'est pas la peine. Et le deuxième entretien, c'était pour un stage à Londres qui était assez intéressant, mais un peu différent de mes études et au final il y avait plein de choses qui m'intéressaient pas tant que ça et c'était pas rémunéré. Enfin bon, je dis que c'est pas rémunéré, mais le stage que j'ai trouvé et que je vais faire au final n'est pas rémunéré non plus. C'est pas grave, au final, il m'intéresse beaucoup plus, donc c'est le principal. Je me suis dit que c'était peut-être une bonne idée de commencer à voir pour passer via des agences de placement à l'étranger. Quand je dis placement, enfin c'est de stage à l'étranger, hein, parce que placement, c'est pas des placements financiers. Ok, c'est pas grave. En fait, je sais que c'est, donc je me suis dit, quitte à payer, mais au moins avoir un stage qui me plaît, tout ça, pourquoi pas. Donc j'ai fait quelques recherches sur internet. Donc moi au final j'ai choisi My Internship Abroad, je vous mettrai le lien de leur site en barre d'infos. Je vais vous en parler un petit peu parce que en fait sur tous les organismes que j'ai pu trouver sur internet et que j'ai un peu décortiqué et pour lesquels j'ai pesé le pour et le contre, c'était le seul qui vraiment m'intéressait du fait qu'en fait on peut s'inscrire sur leur site, postuler à des annonces sans avoir rien à payer. En fait le moment où on paie les frais d'agence en fait c'est le moment où on signe un contrat avec une entreprise pour un stage. Donc j'ai trouvé ça super intéressant et il y a énormément d'annonces sur leur site. Donc moi ce qui s'est passé c'est que je me suis inscrite, j'ai postulé à plusieurs annonces. Ils m'ont contacté je crois 2 jours après par téléphone pour vérifier si ma candidature était sérieuse et si j'étais vraiment à la recherche d'un stage, c'était pas du flan genre compte robot, enfin on crée des faux comptes quoi. Et j'ai trouvé ça super intéressant et super sérieux en fait de leur part en fait qu'il y ait un suivi comme ça et qui vérifie vraiment que ce soit vrai quoi. Donc j'ai beaucoup apprécié ça. Donc avec cet appel téléphonique, ils ont validé ma candidature. J'ai pu postuler à d'autres
annonces sur leur site. Et là, j'ai été recontactée par un membre de l'équipe de recrutement, donc de l'organisme, pour les annonces auxquelles j'avais postulé qui m'intéressaient le plus. Elle m'en a fait choisir 3. Ensemble, on les a retravaillées et là, tout s'est enchaîné en fait. En 3 jours, j'ai modifié mon CV, j'ai passé un entretien téléphonique pour mon niveau d'anglais et puis j'ai passé un entretien pour le stage. Donc lors de l'entretien, en 5 minutes, la chef d'entreprise m'a dit qu'elle voulait me prendre, que le CV intéressant, tout ça, blablabla, bref, enfin... En 5 minutes, je savais que j'étais prise, donc après j'ai posé quelques questions sur le stage, tout ça, et en 10 minutes c'était bouclé, même pas. Je crois 7 minutes et quelques, ça m'a choquée parce qu'un entretien qui dure 7 minutes, moi j'ai jamais eu. Et donc du coup en 7 minutes, j'avais mon stage, voilà, j'étais bouche bée, j'ai galéré pendant des mois à chercher un stage pour qu'en 1 semaine, via l'organisme, tout soit fait. Voilà. Donc après, forcément, comme je disais, c'est un coût. Étant donné que j'ai signé un contrat, enfin une convention de stage avec l'entreprise, j'ai dû payer des frais auprès de My Internship Abroad, à savoir que eux, ils demandent 250 € par mois de stage. Donc étant donné que moi je pars 5 mois, je vous laisse faire le compte, c'est sûr que ça ajoute des frais, d'autant plus quand votre stage n'est pas rémunéré, à savoir que sur leur site, ils ont des stages rémunérés. Mais bon, moi j'étais intéressée par celui-là, je sais que je vais galérer et que forcément... ça va être compliqué niveau financier, mais bon, à côté de ça, on se débrouille, on travaille, et puis malheureusement c'est la dure réalité d'aujourd'hui quand on veut faire des études. Voilà. Après je me dis, je suis pas aux États-Unis, j'ai pas à payer 30 000 $ mon année scolaire, donc hein, quitte à peser le pour et le contre, je crois qu'il y a pire que moi. Donc voilà comment j'ai trouvé mon stage. Si vous êtes à la recherche d'un stage à l'étranger, que vous galérez à trouver de votre côté, qu'il y a très très peu de retours, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil à My Internship Abroad. Maintenant, qu'est-ce que ça va donner? Je suis toujours en pleine recherche de logement, donc on m'a passé les liens de plein de sites d'annonces pour de la coloc, tout ça, donc en Angleterre. Donc je continue mes recherches. Ce qui se passe, c'est que là il est encore un peu tôt pour les dates auxquelles moi je recherche un logement, donc c'est un peu galère. J'essaie quand même de mettre des annonces de côté, voir comment je m'organise. Je vous tiendrai au courant. Donc pour l'instant c'est là où j'en suis dans mes recherches. Mes conventions ont été signées, je dois les transmettre à la fac pour les valider. C'est le principal de ce que je voulais vous dire. Donc avec cette vidéo je vais faire un article sur le blog pour ajouter plus d'informations au niveau des... comme je disais tout à l'heure, organisme de stage et comment trouver un stage, tout ça. Vraiment juste vous dire que yay, j'ai trouvé un stage, je pars dans 1 mois à Londres. C'est génial, j'ai super hâte. Bien sûr je partagerai ça avec vous, je sais pas encore comment je vais m'organiser. Bien sûr je vais ramener mon réflexe pour filmer tout ça. Là je suis en train de filmer avec mon téléphone parce que j'avais juste la flemme de tout installer dans ma chambre. Et étant donné que je mets 15 ans à vous filmer une nouvelle vidéo, je me suis dit on va le faire avec... mon iPhone, et au moins j'aurais filmé quelque chose. Je pourrais mettre ça sur la chaîne. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, parce que je sais pas trop ce que vous attendez en fait au niveau des informations que je peux vous donner pour le stage. Je sais que à mon avis j'ai beaucoup de choses que je pourrais vous dire mais qui me viennent pas forcément à l'esprit au moment venu, disons, sur les recherches de stage à l'étranger, tout ça. Donc n'hésitez pas à me poser des questions. Si vous avez des suggestions quant aux vidéos que vous aimeriez voir sur la chaîne, même chose, n'hésitez pas à les partager avec moi. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de faire rapide, mais de vous tenir au courant. Et puis, on se verra dans une prochaine vidéo.